Shalom à tous, bonjour la famille, j'espère que tout le monde va très bien par la grâce du Seigneur. On est un peu fatigué de voir des femmes se faire avoir, on est un peu fatigué de voir les femmes pleurer. Oui, j'étais avec un tel homme de Dieu, il m'a fait ceci, il m'a escroqué, il m'a fait cela. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois signes. Trois signes. Comment reconnaître un faux serviteur de Dieu? Premièrement, j'aimerais dire que beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus. Beaucoup ont perdu la foi ou même beaucoup sont en train de perdre la foi au moment où je suis en train de vous parler. Et certains disent même que je ne vais plus prier, ça me sert à quoi d'aller à l'église pour être déçu par des hommes de Dieu, par des servantes de Dieu. Je vais uniquement prier à la maison. Tout cela, ce sont des choses qui vraiment ne glorifient pas le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur envoie les hommes de Dieu, lorsqu'il envoie ses serviteurs, c'est pour être au service de ses enfants, pour les édifier dans la foi, édifier leur foi, faire qu'ils puissent grandir dans la foi et non les détruire. Donc, comment faire pour reconnaître les faux serviteurs de Dieu? Comment reconnaître un faux serviteur de Dieu? Le premier signe. Tu vas voir que c'est un homme de Dieu qui va te demander d'abord de l'argent avant de prier pour toi. Tu vas voir, tu as un problème sérieux, il te dit, voilà, tu me donnes d'abord une enveloppe de 100 euros, de 300, de 500 euros. Il met même un montant. Ou même avant que je puisse prophétiser sur toi, tu me donnes d'abord une certaine somme d'argent. Si vous voyez ce genre de choses, vous devez juste fuir. Vous devez fuir au fait de reconnaître que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Il ne peut pas mettre de l'argent en avant même de prier pour quelqu'un. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es reconnaissant, lorsque tu as vu la main de Dieu à travers son serviteur, en guise de reconnaissance, si Dieu touche ton cœur, toi-même tu peux décider de donner à cet homme une enveloppe, de donner une offrande d'action de grâce, voilà, de faire un don de quelque chose selon ce que tu ressens. Selon tes moyens, selon ce que tu ressens. Mais en aucun cas, cela doit être une condition pour prier ou prophétiser. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un premier signe à ne pas négliger. Beaucoup se font avoir, au fait. Parce que Jésus lui-même, étant sur la terre, au fait, avant de prier, il ne demandait jamais de l'argent. Alors que Jésus, il a accompli beaucoup de miracles. Il a accompli des très, très grands miracles. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Les morts sont ressuscités. Les gens qui étaient, on va dire, envoûtés par des esprits impurs sont délivrés. Des fous qui sont redevenus normaux, des très grands miracles. Mais nulle part on a vu où Jésus a demandé une enveloppe d'argent avant de prier. Jésus lui-même qui est notre exemple, qui est censé être notre exemple à tous, ne l'a jamais fait. Et alors pourquoi nous aujourd'hui, on va demander de l'argent? Pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu, avant de faire quoi que ce soit pour les fidèles, doivent demander de l'argent? Cela est un signe pour reconnaître les faux serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont bien commencé avec le Seigneur, ils ont bien commencé leur parcours et après directement, ils se perdent. Ils se perdent, ils se laissent séduire par l'amour de l'argent, par la cupidité. Et l'ennemi passe souvent par là pour les séduire et les détourner de la voie, de la bonne voie où ils étaient engagés. Vous voyez, tout cela, ça fait partie des pièges de l'ennemi. Tu vas voir l'homme de Dieu qui est concentré sur l'argent. Vous savez que nous avons tous besoin d'argent, mais il y a aussi une manière de faire les choses. Vous ne devez pas, un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu ne présente jamais ne met jamais de l'argent en avant l'œuvre à laquelle il est appelé, avant de prier pour les gens ou de prophétiser ou voilà, de les soutenir de telle ou telle autre manière. Nous allons passer au deuxième signe, comment reconnaître un faux serviteur de Dieu. Deuxième signe, tu vas voir, il va te demander, il va te proposer des pratiques étranges, contraires à la parole de Dieu. Tu vas voir, il va te dire, avant de te délivrer, tu dois d'abord coucher avec moi. Et beaucoup de femmes se sont fait avoir avec ce genre de malice, de propositions. Même des femmes mariées, ce qui est triste. Tu as peut-être un problème de stérilité, de mari de nuit ou tout autre problème qui te dérange. Peut-être avec ton enfant à la maison, il y a un souci quelconque.
Et l'homme de Dieu te dit, moi j'ai l'onction, en couchant avec toi, je vais te transmettre cette onction. L'onction ne se transmet jamais sexuellement. Et jamais on peut délivrer quelqu'un en couchant. Vous voyez un peu. Donc beaucoup de femmes se sont fait avoir. Ça, c'est c'est l'un des signes pour reconnaître un faux serviteur de Dieu. Il va te dire, prends un œuf. Tu as peut-être un problème de stérilité. Il te dit, prends un œuf, mets sous ton lit. Quand tu vas être avec ton mari, voilà, tu le mets sous ton lit. 2 mois, c'est vraiment beaucoup, tu vas avoir des enfants. Ou prends ceci, fais cela, mets sous la langue, tourne 5 fois. Vous voyez des pratiques comme un marabout. C'est vrai que je dirais que sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut aussi donner des recommandations à l'homme de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit peut donner aussi une directive. Mais lorsque tu as quand même le discernement, tu vas aussi pouvoir discerner une directive qui vient de Dieu, une directive qui est quand même bizarre. Moi, je dirais que un indice pour reconnaître quelque chose que tu ne dois pas faire, lorsque dans ton cœur, ça ne passe pas. Tu n'as pas la paix. L'homme de Dieu te dit, on doit faire ça, on doit faire ci. Tu sens que tu n'es pas convaincu. Ne le fais pas. Ne le fais pas. On va te dire, par exemple, va à la douche à minuit. Prends une douche à minuit, puis répète ces psaumes sous la douche. Sous la douche, tu vas te mettre à répéter des psaumes à ta vous-même. Vous voyez un peu. Dans certains cas, au fait, bon, tu fais ça là, comme on dit en lingala. C'est vrai que tu vas peut-être te dire, ah non, moi je m'abandonne complètement aux hommes de Dieu parce que moi Dieu ne me parle pas, je n'ai pas des dons spirituels, je n'ai pas une relation assez intime avec le Seigneur, je ne sais pas comment le Saint-Esprit parle. Ok, mais Dieu t'a quand même doté de l'intelligence et de la sagesse. Il t'a quand même donné, tu as quand même un cerveau, tu vois. Il y a certaines choses, c'est même pas l'Esprit de Dieu qui doit juste te communiquer ou te dire une alerte ou te prévenir d'un danger. Ton intelligence quand même, ton cerveau que Dieu t'a donné, ton intelligence, l'intuition qu'il y a en toi, tu vois. Ce sont c'est quelque chose qui peuvent aussi t'orienter, ce sont des choses qui peuvent t'orienter et t'aider à tirer une sonnette d'alarme, dire que là c'est que l'homme de Dieu me dit c'est pas normal. C'est vrai que nous devons lire des psaumes, mais là sous la douche à minuit, ça passe pas. Vous voyez, ça passe pas. Un homme de Dieu, c'est un homme. C'est un homme, c'est un être humain, des serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'on doit les honorer, les respecter à leur juste titre, mais n'avalons pas tout. Tu ne dois pas tout avaler d'un homme de Dieu. Tu ne dois pas tout accepter d'un homme de Dieu sans remise en question. Tu ne dois pas tout prendre comme parole d'évangile quand même. Ne prends pas tout comme des paroles d'évangile. Tu dois examiner, aussi voir, faire appel à ton cerveau, faire appel à ton intelligence, à la sagesse que Dieu t'a donnée. Tu es une femme déjà d'un certain âge, et même si tu étais un enfant, un homme de Dieu qui va te dire, la maladie que tu as, je dois t'appliquer de l'huile d'onction. Ok. Et l'huile d'onction en question, il ne va pas te le mettre quelque part ou voilà, sur la main ou sur le front ou que sais-je encore. Non. Il va t'appliquer l'huile d'onction de la tête aux pieds, même aux parties intimes. Et beaucoup de femmes acceptent ce genre de choses. Même moi, je dis toujours, même si tu arrives, ta situation, elle est tellement terrible, mais tu ne dois pas tout accepter. Tu ne dois pas tout accepter. Dès qu'un homme de Dieu te demande de telles pratiques étranges, contraires à la parole de Dieu, laisse-le, va chercher un autre serviteur de Dieu. Toi-même aussi, tu peux aussi prier Dieu ton temps. Mais si tu trouves que tu as besoin d'aide, et je comprends, il y a des situations où tu sens que tu as vraiment besoin d'une aide extérieure, qu'un homme de Dieu t'aide, cherche quelqu'un d'autre. Cherche quelqu'un d'autre où tu ressentiras, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise pratique, il n'y a pas de demande étrange, où tu as la paix intérieure. Tu vois un peu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu, mais on a tous l'intuition. Tu vas sentir comme si, voilà, là ça ne va pas, j'ai pas la paix, je ne continue pas, je n'avance pas. Troisième et dernier point, comment reconnaître un faux serviteur de Dieu. La Bible dit ceci, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est vrai que tout homme est faillible. Tout ce qui est fait de chair et de sang est faillible. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a point connu le péché. On n'encourage pas, mais il peut arriver qu'un homme de Dieu tombe. Oui, mais le tomber d'un homme de Dieu, d'un vrai homme de Dieu, sera différent d'un faux serviteur de Dieu. Un vrai serviteur, il va se relever, demander pardon à son Dieu,
et continuer sa marche avec le Seigneur, continuer de soigner, de nourrir, de préserver sa relation intime avec le Seigneur. Et demander vraiment à l'Esprit de Dieu de l'aider de ne plus retomber. Mais le faux serviteur de Dieu, comment ça se passe? Lui, c'est pas qu'il est tombé. Lui, il ne fait que tomber. Tomber, c'est devenu comme son mode de vie. C'est son adresse. Il ne fait que tomber, il ne fait que tomber. Il n'y a pas que l'impudicité ou l'adultère comme péché. Là, on est d'accord. Mais dès que tu constates un péché répétitif, on va dire. Au fait, il ne change pas, tel que l'adultère, l'impudicité. Lui, depuis qu'il faisait ça, il ne fait que ça. Ou soit, comme je disais, il n'y a pas que l'impudicité, il n'y a pas que l'adultère. Il y a aussi l'escroquerie. Tu constates que ton pasteur ou l'homme de Dieu que tu côtoies, il est escroc. Il ne fait qu'escroquer les gens, il ne fait qu'escroquer les fidèles, et puis il ne change pas. Il a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Il ne fait que ça, au fait, année après année. Là, ce n'est plus le fait de tomber. Là, c'est son mode de vie, c'est son habitude, c'est son caractère. C'est sa façon de vivre. Ça doit être une sonnette d'alarme afin que tu puisses dire, ça, c'est peut-être pas un vrai homme de Dieu. Il serait peut-être grand temps que je prenne mes jambes à mon cou. Donc, lorsque vous constatez ces choses, les 3 signes, des conditions avant de prier, on vous demande des pratiques étranges contraires à la parole de Dieu. Les fruits de cet homme de Dieu, tu vas voir, c'est quelqu'un qui ne fait que répéter les péchés d'impudicité, il ne fait que répéter les péchés d'escroquerie ou tout autre péché que tu auras identifié, où tu jugeras que non, ça c'est pas normal pour un homme de Dieu, ça c'est vraiment pas normal que ce soit répétitif auprès de quelqu'un qui dit servir Dieu et avoir l'Esprit de Dieu. Mais prends tes jambes à ton cou. Prends tes jambes à ton cou. Et puis arrête de fréquenter ce genre d'assemblée, de côtoyer ce genre de serviteurs de Dieu, parce qu'il n'y aura rien de bon qui en ressortira. Voilà, j'espère que ces quelques mots ont pu aider une sœur quelque part, une maman quelque part. Vraiment, on en a un peu marre de voir les femmes se faire avoir par les faux hommes de Dieu. J'espère que vous allez partager ce message pour aider aussi les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse.